who is saying hi to her fans. Welcome back. Did you get the microphone on the way up? Let me, is that that way it makes it more dramatic and she's here. Now, yes, a round of applause also for, again, for Isabel Good. Welcome. Please, maybe I think we should kind of get towards tonight. James, thank you very much. Maybe, yes, that way they can see our faces. And thank you for being here and for staying. We will be speaking, English, or basically, but whoever wants to is ask or answer in French, Portuguese, or Italian. Go ahead, but it will be, as we were saying, so this is almost 60 years, 58 to be precise, after Os Verdes Anos, Rocha's first feature, precisely won the first feature award here in Locarno. 9 years ago, a restored version was shown in Isprati Cinema here in Locarno. So for Os Verdes Anos, this is like a natural comeback, and for you as well, as Joana Mazzotta was saying, apart from all the times, he wasn't able to count all the times he has been João Pedro in Locarno, and juries are different things. But with your features, co-directed, last time I saw Macau, that was already 10, 12 years ago? 10 years ago, which won a special mention. O Ornitólogo, directed by you, but co-written and art directed by you. That was 4 years ago, best direction. So, I mean, this could not happen anywhere else. We wouldn't have allowed it anyhow. I mean, we told us we started. But we'll get back to that later, but now I would please like to know this, because as you think, Isabel, if you had not seen the film before. No. And I would, and I'm sure everybody would love to know how you felt, what you thought, especially how you felt. First of all, I think it's the biggest homage nobody has before done to another director. Who knows the movie, who knows Verdes Anos, who have seen Verdes Anos, understands step by step the pictures, the places in this film. The ones who never saw Verdes Anos, maybe they don't understand how much there is it's very symbolic, this movie. Every leaf or folha, não sei como se diz. Only the wind, the words, everything is how can I explain? Is there, the Verdes Anos is there all the time. It was so touching for me to see I saw the Verdes Anos here, completely, all the places. And it's, in this movie, to me there is also a very important thing, is the sound. Because I'm not there in all things, but I'm there. I feel I'm there too. The sound is so important. The music, it's incredible, because who knows the music period Verdes Anos is so subtle. It's in subtileza, no, very subtle. And it's
also there is so much of him and of him. And there is moments, such a tragedy, it's very dramatic, because when we see something so strange, everything is there. Is the death, is the drama, everything is there. I can't explain now because my English is not very good, but I will talk with them after. If you can, aconselho. I recommend you see the Verdes. Then you will understand every place in this movie. It's not for decoration, it's not for beautiful photo. It's a story. It's so many things happening in this movie. So I'm very touched, and now I give you the thank you. Thank you. Obrigado. Thank you. I think it's not just the language, but perhaps the emotion. I want to say something, je veux dire quelque chose en plus, c'est que pour moi c'était aussi l'opportunité de écouter mes chansons. C'est très spécial pour moi que je chante et c'est vraiment, je suis heureuse à cause de ça. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci João, à vous. Merci, obrigado. Thank you. Precisely, well, there's of course microphones and further questions in the audience, but precisely right away, let me just to sort of launch it with a common concept that has been evoked. Several of the things when you present the film, you use the idea of the jazz variation. This is a visual and formal and cinematic jazz variation on film. You mentioned Séverine Ballon worked on the original score, let me not say, but Carlos Paredes' original score. Séverine Ballon made her composition on that variation. You spoke of also the tones, and the Os Anos Verdes is very dramatic with tenderness and very dramatic. And here there's very much humor, so that variation has to do with that. So I think these concepts have to do with the whole work that you all did. And then I would like to come back to that because I'm not sure of the information of your songs. Did you write the words? Did you make? So then you can tell us about that. But that's several. Like in jazz, just let it flow free. The ideas about those different variations on the work, please. In English? Yeah. As you wish. Okay. As you wish. Au français. Peut-être français. Bon, peut-être on pourrait commencer par la musique parce que Isabelle a parlé de la musique. Déjà, ces chansons, pendant une après-midi, Isabelle nous a chanté, elle est venue chez nous, et nous a chanté genre 30 chansons, avec elle toute seule avec sa guitare. Et on les a enregistrés, c'était très spécial, parce qu'on savait qu'Isabelle écrivait des mots des poèmes, mais on ne savait pas qu'elle composait de la musique et qu'elle faisait des chansons. Et ça, c'était peut-être un de nos premières rencontres. Et parce qu'on ne voulait pas, bien sûr qu'Isabelle a toute une histoire en elle, aussi du cinéma, pas que du cinéma portugais, parce qu'elle a joué aussi ailleurs. Mais on voulait filmer Isabelle maintenant, à ce moment-là, dans un moment spécial, parce que l'idée du film est venue avant la pandémie, mais après le film a été comme infecté par la pandémie. Et on a choisi 2 chansons, parce qu'on voulait filmer Isabelle maintenant, ce qu'elle chante, elle veut chanter, elle veut faire un album, il y aura plein de choses autour de ces chansons bientôt. Et on est très heureux de ça. Et on voulait aussi
Rami Isabelle, l'appelait, bon, elle vient du film de Paul Roche, qui déjà, Paul Roche était mon professeur à l'école de cinéma. Et pour la filmer maintenant, parce que le film est sur maintenant, c'est aussi, bien sûr que c'est sur un autre film, mais c'est sur ce moment spécifique de la ville de Lisbonne. Et Séverine, pour maintenant changer pour Séverine a fait un travail incroyable. Elle a elle a tout écrit, toutes les musiques du film, de la musique originale de Kasparov. Mais peut-être qu'elle peut expliquer comment elle a fait, parce que c'était vraiment incroyable de voir. J'avais déjà travaillé avec Séverine dans Internet, mais je pense qu'elle pourra expliquer. Merci. C'est vrai que le premier travail que j'ai fait, c'est que j'ai relevé exactement la musique originale de diverses années. Et c'était un mois entier, parce qu'il y en a 53 minutes en tout. Je me suis amusée aussi à la relever le plus exactement possible, parce qu'en fait, je me suis servi aussi de toutes ces voix intermédiaires qu'il y a dans le film original. Elles m'ont servi après pour les transformer. Ce qui était pour moi très difficile, c'était de trouver ma voix en fait dans cette musique, parce que c'est une musique, c'est la guitare traditionnelle portugaise. Et comment la transformer, en fait, ça a été un des premiers travaux qu'on a fait, c'est que d'abord j'ai relevé la musique et tout de suite j'ai essayé de chercher des façons de la transformer, de trouver des voix, de trouver du vent, de trouver la nature, de trouver des choses un peu fantomatiques dedans et tout ça. Et ensuite on a adapté toute cette musique aux nouvelles images. Donc ça a été... Et c'est que du violoncelle dans le film que j'ai enregistré toute seule. En même temps ça va bien avec le film original qui est que la guitare. En fait ça fait un parallèle qui... Je pense que c'était aussi ça bon, déjà on avait travaillé ensemble et c'était une joyeuse expérience. Mais ça faisait du sens aussi que ça soit un instrument acoustique. Merci. Bah, on a beaucoup parlé, mais on avait déjà demandé ici la parole. Vous avez... Donc, c'est mieux s'il y a un micro pour qu'on vous entende. Sorry, wait. In general, is it better French or English? Français. Donc, on vous amène le micro, même si on entendrait comme ça, on entend à la fin, après. Et j'ai cru que voir là, oui, ensuite, ça sera derrière. Autrement, on peut rester. Bon, je voudrais juste vous remercier pour ce très très poétique film sur le mouvement, sur le temps, sur la vie. Je trouve c'est très très dommage qu'on ne peut pas voir Los Años Verdes ici avec ce film, parce que c'est quand même un film de Locarno. C'est un film qui a été aussi découvert à Locarno, non? Un peu? Pas seulement découvert, mais il y a une histoire. Et ça, c'est pour le festival. C'est vraiment, 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 il faut amener l'histoire du cinéma ici. Et ça c'est un peu une occasion manquée, mais ça n'a rien à voir avec votre film, que moi je trouve fantastique pour voir. Un film sur le temps, sur le mouvement, c'est vraiment, c'est très ému. Aussi que je connais Lisbonne assez bien et que j'ai fait des promenades au bord de cette ville, parce que c'est toujours très touchant de voir comment cette ville, comme dans le film de Paulo Rocha, il y a ce bâtiment neuf et puis il y a les moutons. Et on a l'impression aujourd'hui c'est la même chose, non? Enfin, c'est pas la même chose, mais enfin, on le voit encore. Donc, de toute façon, je ne veux pas être trop long. Merci. Peut-être juste pour... c'est la même chose, mais pas tout à fait, parce que au temps de Paul Roche, c'était la campagne, c'était l'agriculture, il y avait du maïs, c'était pas du maïs, c'était du blé. Et des oliviers. Les oliviers, elles sont encore là, mais maintenant c'est un espace de loisirs. Juste pour. Merci. Merci beaucoup pour ce
film. Je voudrais poser une question plus sur l'inspiration du film. Moi, je ne connais pas du tout, je suis pas du tout familier avec l'œuvre de Paul Rocha, donc je suis certainement passé à côté de beaucoup de références dans le film, mais ça m'a fait penser aux symphonies de grandes villes des années 20, films de Dziga Vertov, Othman, etc. Et je voudrais savoir si ces films-là, avec des images de modernité galopante qu'ils ont charriées, est-ce qu'ils ont été une inspiration pour vous et est-ce qu'ils ont compté dans votre travail? You can answer in English as well. Non, mais c'est vraiment en français. Oui, on a pensé à ces films de muets qui passaient avec la musique et où le rythme est très important et que le rythme était aussi donné par la musique qui faisait les orchestrations. Mais parce qu'on pense que finalement ce film est un portrait de Lisbonne maintenant et un portrait. Au départ, j'ai dit que, bon, bien sûr qu'on voulait tourner un film avec Isabelle Roth, mais ce qu'on raconte, ce que les titres du début disent, c'est vraiment vrai. J'habite dans le bâtiment que mon grand-père a construit, et il y a de notre fenêtre, on habite ensemble, de notre fenêtre donne sur un des décors du film de Paul Rocha. Et quand j'ai découvert ça, j'ai raconté ça à Jean-Louis, et je me suis demandé, parce que mes grands-parents ont construit, mon grand-père a construit ce bâtiment, ils sont venus vivre en 1960, le film a été tourné en 1963, est-ce que mes grands-parents ont vu le tournage? Et je ne les ai jamais demandé parce qu'ils sont morts, quand j'ai découvert que le film était là, ils étaient déjà morts. Et donc c'est quelque chose que... Et le film, c'est comme on re-regarde Oujverdzens et on re-regarde Lisbonne à partir de notre fenêtre. C'est tout simplement ça. Est-ce que, faites signe, on vous amène le micro, parce que ici, c'est pas facile parfois à voir, mais demandez. Oui, comme ça, c'est bien. Comme ça, on voit bien. Et après, on rebondira sur ça, mais on a déjà une question ou un commentaire. I'd like to speak in English, Yes. sorry, because my French is bad. And I would like also to take a step back and to ask you, I haven't watched the movie by Rocha, and the risk in a festival is like that, to be curious of a movie, but having that kind of background. So what is your suggestion for a watcher like me that would like to make the way back, watch your movie today and watch the Rocha, I don't know, tomorrow if I can. What is your suggestion? Okay, I'm going to answer in English because my French is also bad. Yeah, very too. Great. So, yes, it is true that our film is an homage to Verdzens by Paul Rocha. Obviously, it is. We tried to be as rigorous as we could. I mean, every frame, every camera movement, every decor except one. You see the actor putting tiles on the wall. That's from the original film, and the reason it's in our film is because we couldn't find that decor. So basically, yes, it's an homage, but I would love this film to live on its own. Yes, a bit like a city symphony. I would love people to take the time to understand what's inside cinema when you take a plot and the actors. What's left? And what's left is sound, photography, framing, and time, camera movement, and time. And for us, yes, again, it is an homage, but it's also 80-something minutes of enjoying, in my opinion, good music with eventually interesting images. About if you should watch Paul's film before or after, well, you should always watch it.
because it's a magnificent film. Not just for Portuguese cinema history, but it is comparable to so many films from the French New Wave, from the Nouvelle Vague, yes. So it is the Portuguese Nouvelle Vague. It is obviously inspired by the French Nouvelle Vague, but it is although a bit naive, it's still a very powerful and very political film. And hey, you just watched this film, so just go ahead and try to watch Rocha's film now. And tell your friends to watch Rocha's film before watching this one, or the other way around. Yes. Thank Thank you. There's a question here, and meanwhile, I'll ask that because you haven't seen it. I guess many of the people that didn't stay for the Q&A either, but they stayed till the end. You're here. You saw a film on its own, I think, and I can confess, we were talking about my impression, my fascination, and some of my other colleagues, when we saw it, I had not seen it yet. I knew the reference, but I had not seen it, and I was fascinated by the cinema in it. And well, we already talked about our reaction that everything is cinema. But the microphone is already here, so we'll go to that. So I believe, in any case, to say that, I think it's a beautiful work of cinema that knowing that it's related gives that also. Of course, you want to watch it, but it is a work on its own. And I think the fact that we're here talking about it, including people that have still not seen Partizanus, of course, that's covered afterwards right away, proves it. But yes, the microphone is here. I just wanted to make it also to Nouvelle Vague and the French Impressionism in the 20s, because Germaine Dulac, who was a big cinematographer, but she wrote very nice texts about cinema, and just a little quote is cinéma, je le dis en français parce qu'elle l'a écrit en français, cinéma c'est mouvement, rythme, vie. Hein? Pour cette abstraction, et moi je le trouve complètement dans notre film. Elle a fait d'autres films, elle a écrit beaucoup plus radicalement, et pour moi, parce qu'on parle toujours de la nouvelle vague, mais il faut aussi parler des années 20, de Luc, enfin, c'est tous ces gens qui ont pensé déjà ça. Et c'est tellement important, et ça m'a fait tellement plaisir de retrouver ça dans votre film. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que we're going from back to forth. It's coming in a second. And thank you for taking care of that. Bonjour, merci beaucoup pour ce film, c'était comme une promenade très reposante parmi les souvenirs. Et j'avais deux questions. Une première question, donc au générique, j'ai pu comprendre qu'il y avait aussi beaucoup de comédiens, en tout cas qui étaient beaucoup cités au générique. Et qu'il y avait ces petites percées de fiction, avec parfois un livreur, un couple qui s'embrasse, etc. Et je me demandais comment vous l'aviez créé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez improvisé sur le moment en filmant sur place? Est-ce que c'est des choses que vous avez anticipées, voulues? Je me demandais comment ces petites touches de vie qui apparaissent, comment vous alliez travailler et trouver. Paul Roche, quand il était mon professeur, il parlait tout le temps des lieux qui étaient pour lui une influence pour les histoires. Comme si les lieux étaient hantés par des histoires. Et qu'en les filmant, on pourrait les apercevoir et les comprendre mieux. Et réveiller ces fantômes qui étaient enfouis dans les lieux. Et je pense que c'était un peu envers cette idée de qu'est-ce qui est enfoui dans ces lieux, quelles histoires nous racontent ces lieux. Et
et on a imaginé des petites narrations très simples. C'est pour ça qu'il y a toute cette liste. Ce ne sont pas vraiment des comédiens, la plupart c'est des figurations et des amis. Oui, il y a le moment des producteurs, parce qu'il y a un moment dans le film de Paul Roche où il descend les escaliers de la gare, les mêmes escaliers, il descend avec son producteur, Antonio Cunha-Perros, et on s'est amusé beaucoup à faire ces petites références directes au film. Donc là, il y a nous deux, il y a toute Terra Trem, les 5 150. Ils sont beaucoup. Il y a les 6 producteurs qui font partie de Terra Trem, qui sont là. Bon, on a fait une petite chorégraphie. Et par exemple, comme vous avez le couple qui s'embrasse, il y a ce moment dans le film de Paul Roche que Isabelle et Rui Gomes, qui est le couple, sont sous les arcades, qui est l'endroit qui est au-dessus de notre fenêtre. Et Isabelle prend Rui Gomes par la main. Et c'est dans ce film, il y a pas, ils s'embrassent jamais. Et donc, et là, c'est le moment où on revient plus directement au film de Paul Roche, parce qu'on voit Isabelle venir sous les arcades, comme elle était venue dans le film de Paul Roche, et elle chante sa première chanson, et après, c'est comme, il y a la scène suivante, c'est deux garçons qui s'embrassent. C'est comme si ce baiser promis était finalement et différemment on fait jouer. Bon, mais c'était un peu comme ça qu'on a. Isabelle, microphone. Je crois que João-Paulo et aussi João, João Pedro, il a dit qu'il était disciple de Paul Roche. Et je crois, en voyant ce film, qu'il a été très touché pour ce film. Parce que seulement une personne qui a été très touchée peut revenir et peut découvrir ces lieux où ce film se passe. Vous avez vu qu'il vient souvent à cette fenêtre carrée comme ça, non? Il revient. Parce que c'est quand le couple se connaît et il y a c'est très significatif cette image de cette fenêtre. Ça peut être un peu fatigant, voir toujours la fenêtre, mais elle a un temps significat. C'est très important. Et puis aussi, il revient toujours à ses arbres. Et tout ça, il y a une histoire. Il a l'esprit. Là, dans ce film, peut-être qu'on n'est pas toujours conscient de ce qu'on voit, de ce qu'on fait même. Mais il y a l'esprit, il y a un esprit autour du son, des sons, des images. Il y a l'esprit. Et moi, que j'ai vécu ces années-là, et pour moi, c'est très clair qu'il y a le même esprit. Parce que en revoyant le film, je me suis promenée encore dans ce jardin le soir. J'ai vu mon fiancé qui vient vers la petite fontaine. C'est pas une fontaine, hein, je sais pas comment on appelle ça. Et il y a un moment qu'il vient et qu'il boit. Il boit de l'eau quand elle s'en va. Parce qu'il est très malheureux quand elle dit qu'elle ne peut pas partir avec lui. Alors, et puis, ce film, il est très nostalgique. Il y a tant de nostalgie pour moi, surtout pour moi. Et puis, on voit tous ces lieux
qui étaient lumineux avant, ils sont détruits, ils sont décadents, tout est décadent. Et il y a ce beau palais qui maintenant on va faire un train d'hôtel. Surtout, peut-être les Français ont acheté, je ne sais pas qui a acheté, mais là, les Français achètent maintenant tout au Portugal. C'était un palais avec des frères, des très beaux peintres. Et maintenant, ils sont entrés là. Tout est détruit, tout est détruit, laid. Et en même temps, il y a tant de beauté aussi dans cette décadence. Alors, il faut être très sensible pour savoir comment retourner à ce lieu et en même temps savoir les voir avec le avec la signification et l'intensité. Chaque moment sont bon, je parlerai pas de parler, je finirai pas de parler parce qu'il y a tant de choses. Ce film raconte toutes les situations, tous les moments de ce film. Paul Roche, s'il était là, il serait si content, il serait enchanté pour ce que vous avez fait de ce film. Et puis aussi cette vague du Covid, il est là aussi. Cette Lisbonne pleine de bruit, aussi cette décadence, tout est là. Je comprends que peut-être beaucoup de monde ne fait pas cette lecture que je fais, mais je suis contente j'ai la perception. On nous a coupé là. On nous a coupé, c'est le temps de s'en aller peut-être. Oui, c'est très curieux. Ah non, voilà, ça bon, j'ai perdu le fil au discours. Bon, c'est fini pour moi. Vous disiez que tout est là. Non, c'est le moment de passer le micro à quelqu'un d'autre. Ah, et je veux encore dire sur la musique qu'elle a fait un travail merveilleux parce que le meilleur de période est là parce que pour moi, cette musique de période est devenue un peu fatigable pour moi parce que je la sens depuis trop longtemps. Mais elle a fait avec une délicatesse. Elle a pris cette musique avec une délicatesse. Et formidable. Vraiment, c'est pour qui a bien l'oreille, c'est vraiment une belle musique. Et puis aussi, le moment où ils ont pris aussi, ils ont mis la chanson au moment absolument certain. C'est justement parce que je connais très bien le film et chaque moment, c'était exactement les moments de la musique que vous les avez mis dans l'image. Excusez-moi, c'est très difficile de parler en français, en anglais, écouter en italien, je suis un peu... si je pourrais parler en portugais, ça serait formidable, mais j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Merci. Absolument. Merci à vous. Non, on va changer parce que là, ça va pas aller très bien. Merci beaucoup. Enfin, vous auriez pu parler en portugais, ce serait débrouillé, mais par contre, quelque chose me fait dire que soit cette petite coupure alternate manquée, soit une manière de nous prévenir, parce que c'est vrai qu'il y a une autre séance. C'est dommage, il y a tellement de choses. Moi-même, j'ai plein de questions, mais bon, j'aurai l'occasion, mais je suis sûre, et les autres aussi. Mais oui, c'est le moment. Donc, tout simplement, remercier encore une fois
Isabelle, João-Pedro, Joël, Séverine, et bien sûr Joao, Léonard et toute l'équipe qui a fait possible ce film, qui l'a amené ici, qui a présenté, comme on disait, une œuvre en soi, c'est du cinéma en soi, et en plus qui fait découvrir ou redécouvrir ou vouloir découvrir une autre œuvre, mais c'est du cinéma, chaque plan, par la présence, par l'absence, par l'évocation, par tout. C'est vraiment, voilà, on est très heureux de l'avoir ici et de vous avoir ici. Donc merci encore une fois. Merci à vous et à vos familles.